Deutéronome au chapitre 6. Et on va lire plusieurs versets dans ce passage. Deutéronome au chapitre 6. Voilà. On va lire à partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 1er. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que ta parole, elle ne revient pas à toi sans effet. Et Seigneur, soit ta parole nous condamne ou soit elle nous sauve. Et nous voudrions que cette parole ce matin puisse être un bienfait pour nous. Et pas seulement qu'elle mette en lumière notre péché, mais que ta parole puisse être aussi une occasion d'encouragement pour nous. Merci parce que tu as pourvu à notre péché, tu as pourvu au pardon, et tu as pourvu aussi à une nouvelle vie qui commence même aujourd'hui et qui va se continuer dans la vie éternelle. Donc Seigneur, merci pour ta parole et ouvre nos yeux afin que nous puissions la comprendre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc c'est la fête des pères aujourd'hui. Et
j'ai décidé de prendre ce passage, non pas parce que le thème principal de ce passage s'adresse à des pères ou des grands-pères, mais parce que, en guise de deuxième thème, si vous voulez, il aborde la question de la responsabilité des pères et des grands-pères. Le thème principal, ce n'est pas la transmission de la foi à nos enfants, point. Le thème principal, c'est l'obéissance au commandement de Dieu pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de son peuple. Alors c'est un texte dans le Deutéronome qui se situe au début ou juste avant l'entrée dans le pays de Canaan. Donc il faut se rappeler un petit peu le contexte du livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. Deutéros en grec veut dire deuxième et nomos veut dire loi. Donc ça veut dire deuxième loi. Non pas deuxième loi parce que Dieu en donne une deuxième au peuple, mais c'est la deuxième fois que la loi est répétée au peuple. Vous savez que la loi a été donnée sur le mont Horeb et le mont Sinaï. Elle a été donnée à la sortie d'Égypte, avant ces 40 ans passés dans le désert. Mais là, la loi va être répétée à la nouvelle génération qui va entrer dans le pays de Canaan. L'ancienne génération qui a désobéi est morte dans le désert. Et Moïse, qui lui-même n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan, veut répéter la loi à cette nouvelle génération, pour que cette nouvelle génération puisse la mettre en pratique et la transmettre aussi à leurs enfants. Alors, le livre de Deutéronome, on peut le prendre de différentes façons. On peut simplement lire le Deutéronome en disant, bien, Dieu nous répète la loi, et puis il faut que j'applique la loi, point. Et puis là, tu essaies d'appliquer la loi, puis tu te rends compte que tu as des difficultés à appliquer la loi. Et là, tu te dis, mais si je me fie au Deutéronome, si je n'applique pas la loi, je ne serai pas béni par Dieu. Et là, ça peut te décourager. Mais on peut aussi lire le Deutéronome à la lumière du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament nous dit que la loi, c'est un pédagogue qui nous mène à Christ. La loi, c'est comme un enseignant qui vient nous montrer notre déficience, notre difficulté à mettre en pratique la loi. Donc, si j'ai de la difficulté à mettre en pratique la loi, parce que je suis conscient de mon péché, je me tourne vers Dieu, puis je dis à Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu m'aides. Et vous savez ce que le Seigneur a fait pour nous aider? Il a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer de la condamnation de la loi. Alors, quand on lit ce Deutéronome chapitre 6, surtout si on est des pères, on pourrait se dire, voilà, moi, je ne suis pas un très bon père, et puis je n'ai pas mis en pratique ce que le Deutéronome dit, puis être découragé. Surtout si nos enfants sont grands maintenant. Mais j'aimerais vous rappeler que la loi, elle est là comme un pédagogue pour nous montrer nos manquements, nos lacunes, pour qu'on puisse venir à Dieu et que Dieu puisse nous pardonner et que Christ puisse remplir notre vie et que ce soit lui qui nous aide à appliquer la loi. Donc c'est très important de regarder le Deutéronome dans ce contexte du Nouveau Testament, parce que dans le contexte de l'Ancien, le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Et l'histoire nous montre que le peuple a désobéi à la loi et que ça a été un échec. Donc si je ne veux pas rester dans l'échec moi aussi, il faut à tout prix que je lise la loi au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette loi, elle montre ma faute, elle montre mon péché, et elle me pousse à venir à Jésus-Christ, et non pas me considérer comme un pharisien, comme quelqu'un qui est capable d'accomplir la loi, et d'être fier de ce que je peux accomplir, mais la loi est là pour me montrer mes fautes, mes erreurs, pour que je vienne à Jésus, je lui demande pardon pour mes fautes, pour qu'il prenne ma vie en main, et que ce soit lui, à travers moi, qui puisse me permettre de vivre cet accomplissement de la loi, d'apprendre à vivre ce que la loi nous disait de vivre dans l'Ancien Testament. Alors, ceci dit, on va regarder un petit peu le texte, et le titre que j'ai donné à ce texte, c'est le suivant, c'est la transmission de l'obéissance. C'est un peu étrange comme texte, on pourrait se poser la question, est-ce que l'obéissance en se transmet? Est-ce que je peux apprendre à quelqu'un à obéir? Dans un certain sens, oui. Dans un autre sens, non. C'est vrai que chacun est responsable devant Dieu des décisions qu'il prend en tant qu'adulte. Et ce n'est pas parce que nos enfants sont élevés dans la foi chrétienne qu'automatiquement nos enfants vont prendre la décision de suivre Dieu. C'est un choix personnel. Mais on peut préparer le terrain
Et on peut travailler le cœur de nos enfants en espérant qu'un jour, eux aussi, ils vont pouvoir rencontrer le Seigneur et prendre position pour lui. Alors, ceci dit, dans le contexte de Deutéronome, le contexte est mis sur la loi. Il est mis sur l'application de la loi. Et c'est sûr que quand on étudie ce passage, eh bien, ça ressort du texte. Mais comme je vous l'ai mentionné, c'est très important de regarder aussi la loi en rapport avec le Nouveau Testament, le rôle que la loi a et le rôle que Christ a dans notre vie face à la loi et à ses conséquences. Vous savez ce que dit la parole? Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de notre désobéissance à la loi, c'est la mort. Mais la loi est là pour me montrer que je mérite la mort, pour que je vienne à Christ et que je puisse obtenir son pardon. Alors, dans ce passage, en ce qui a trait à la transmission de l'obéissance, j'aimerais d'abord regarder les versets 1 à 4 qui nous parlent de l'appel à l'obéissance. Dans ce passage, il y a en quelque sorte un appel à l'obéissance, mais il y a aussi une description de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Et on pourra regarder ensemble les versets 5 à 6 qui nous parlent de la nature de l'obéissance. Pour des gens qui vivent aujourd'hui au 21e siècle, évidemment que l'obéissance, ce n'est pas tellement le thème que nous préférons. Nous préférons qu'on nous parle d'autonomie, de liberté, plutôt que d'obéissance. Mais toujours est-il, dans ces versets 5 et 6, nous regarderons ensemble la nature de l'obéissance. Et dans la troisième partie, nous regarderons ce sujet-là, d'où le titre est tiré, c'est comment transmettre l'obéissance. Et les versets 7 à 9 nous en parlent, et les versets 20 à 25 aussi. Alors, quand on aura fini de lire ce texte, j'espère que chacun d'entre nous, nous ne rentrerons pas à la maison avec seulement une méthode, mais que nous allons rentrer à la maison en demandant à Dieu que par sa grâce, il puisse nous accompagner. Parce qu'on a besoin de sa grâce. Personne d'entre nous n'est un père parfait et une mère parfaite. Alors, regardons tout d'abord l'appel à l'obéissance dans Deutéronome au chapitre 6, versets 1 à 4. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Donc, Moïse accomplit le rôle ou la mission que Dieu lui a donnée. Rappelle au peuple pour la deuxième fois les lois. Et quand Moïse va rappeler les lois au peuple, il va rappeler les lois au peuple en faisant quelques nuances. Parce que la première fois que Dieu a reçu, que Dieu a donné la loi, bien sûr, il y avait les 10 commandements, mais il y avait aussi une série de lois qui étaient appropriées à la vie dans le désert. Mais maintenant que Moïse répète la loi, il va faire quelques modifications. Il va donner des lois en rapport avec une vie sédentaire. Par exemple, si tu construis une maison, n'oublie pas sur ton toit de mettre une barrière. Parce que si quelqu'un va sur ton toit et tombe, tu n'as pas mis de barrière, tu es responsable. Mais ils n'avaient pas besoin de ce genre de loi-là dans le désert, puisqu'ils ne vivaient pas dans des maisons, ils vivaient sous des tentes. Donc il y a un ajustement au niveau de la loi, et certaines parties de la loi. Mais fondamentalement, la loi reste la même. La loi que Moïse est en train de répéter pour la deuxième fois. Et cette loi, Moïse va la répéter pour 3 raisons. Et ces 3 raisons sont introduites dans ce passage par les expressions « afin que ». Regardez au verset 1. Dieu veut que Moïse répète la loi afin que le peuple puisse la mettre en pratique. C'est intéressant parce que dans le Sermon sur la montagne, on a cité le chapitre 5 de Matthieu dans le quiz tout à l'heure, qui nous parle des béatitudes. Mais dans quelques versets plus loin, autour des versets 16, 17, 18, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour l'accomplir. Donc certaines personnes pensaient, ou pensent encore aujourd'hui, parce qu'on est chrétien, on n'a plus besoin d'accomplir la loi. Mais Jésus est en train de dire, moi je suis venu pour l'accomplir, et vous qui êtes mes disciples, je vous ai donné le Saint-Esprit, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour que vous puissiez accomplir la loi. Et même que vous puissiez accomplir l'esprit de la loi, pas juste la lettre et devenir légaliste. Alors la raison pour laquelle Moïse donne la loi, c'est pour que le peuple puisse la mettre en pratique, même s'il en est incapable dans le fond. Moïse les met et Dieu les met devant leur responsabilité. Même si tu es incapable d'aimer ton prochain, ta responsabilité vis-à-vis du Seigneur, c'est d'aimer ton prochain. Alors si tu réalises que tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, mais là tu peux te tourner vers Dieu et dire « Seigneur, change mon cœur. Seigneur, aide-moi. Ma responsabilité est d'accomplir la loi, mais Seigneur, je ne peux pas, j'ai besoin de ton aide. »
Alors dans ce passage, il y a aussi une deuxième raison, c'est la crainte de l'Éternel, au verset 2. « Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. » C'est intéressant parce que craindre Dieu, c'est pas juste une émotion, mais le verset 2 le dit, en observant, craindre l'Éternel en faisant quelque chose. Donc l'observation, c'est une façon de craindre l'Éternel. En fait, dans le passage du Deutéronome au chapitre 4, les versets 10 à 13, Moïse parle au peuple de ce premier épisode de ce que Dieu a donné la loi. Regardez avec moi dans le chapitre 4 de Deutéronome. Au chapitre 4, verset 10. « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous êtes approchés et vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez rien vu et vous n'avez entendu qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et les écrivit sur les 2 tables de pierre. » Alors c'est intéressant parce qu'au verset 10, il nous dit « Assemble le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre. » C'est intéressant parce que la crainte de l'Éternel est associée à quoi? À l'écoute de la parole. Dieu veut rassembler le peuple à la montagne pour qu'ils entendent ses paroles et le craignent. Donc la crainte de l'Éternel vient d'abord par la parole de Dieu. Ensuite, la crainte de l'Éternel vient par la compréhension de qui Dieu est. Comment Dieu s'est-il révélé à Horeb? Il s'est révélé comme le Dieu puissant. Voyez-vous, il nous dit ici, vous êtes tenus auprès de la montagne, elle était embrasée, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel, il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Dieu a parlé au travers du feu. Si on avait cette expérience-là avec Dieu, aujourd'hui, là, je pense qu'on comprendrait que Dieu est tout-puissant. Mais en fait, on a une autre expérience qui nous permet de comprendre que Dieu est tout-puissant. C'est que notre Dieu l'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et que ce Jésus, qui était mort, il vit non seulement à la droite de Dieu, mais vit aussi par le Saint-Esprit en nous. Et nous sommes les témoins de la puissance de Dieu parce que Dieu vit en nous. Donc, craindre l'Éternel, c'est d'être à l'écoute de sa parole, oui, pour le découvrir, pour découvrir qu'il est tout-puissant, mais pour découvrir aussi sa sainteté. Parce que regardez au verset 13, Dieu a publié son alliance et il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et à travers des 10 commandements, Dieu se révèle. Et notamment, Dieu se révèle comme un Dieu saint, comme un Dieu qui ne tolère pas le péché. Donc, 3 raisons à obéir. 3 raisons. La première raison, c'est de mettre en pratique. La deuxième raison, c'est de craindre l'Éternel. La mise en pratique des commandements de Dieu, c'est l'expression de notre crainte de Dieu. C'est pas la peur, parce que Dieu est notre Père, mais c'est quand même la peur de pécher. C'est la peur de déplaire à Dieu. La peur même de la colère de Dieu quand on pêche. C'est pas la peur qui nous empêche de nous approcher de lui, mais c'est une peur du péché lui-même et de déplaire Dieu, mais de déplaire un Dieu qui nous est révélé par la parole, qui nous est révélé comme un Dieu tout-puissant, mais aussi comme un Dieu qui est saint. Et les versets 2 ou 3 nous présentent une autre raison, à la fin du verset 2, « Afin que tes jours soient prolongés », puis le verset 3 nous dit, « Afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel ton Dieu, en promettant un pays où coule le lait et le miel. » Une des raisons de l'obéissance, c'est le bonheur de l'être humain. Là, tu as cité tout à l'heure, Vincent, les béatitudes, heureux, celui qui, et vous avez les 10 béatitudes. Devenir chrétien, là, ce n'est pas accepter d'être cloîtré en quelque part, de mourir à soi-même au point où je perds le bonheur. Tu sais. Mais être chrétien, c'est vraiment trouver le bonheur. Parce que Dieu nous a donné des lois, Dieu nous a donné des commandements pour que nous puissions vivre
plus longtemps, et c'est vrai qu'en général, quand tu es en paix, tu vis beaucoup plus longtemps que ceux qui sont constamment perturbés. Et aussi en nous promettant donc ce bonheur, cet épanouissement qui est symbolisé dans ce texte par ce pays où coule le lait ou le miel. Un beau pays. Dieu voulait un beau pays pour son peuple. Alors, l'appel à l'obéissance, nous le retrouvons des versets 1 à 4. Nous trouvons donc 3 raisons que Moïse communique pour obéir au commandement de Dieu. Mais nous trouvons donc un fondement à cette obéissance, et nous l'avons déjà mentionné il y a quelques instants, le fondement à l'obéissance. Sans ce fondement-là, il n'y a pas d'obéissance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Et Deutéronome, le texte qu'on a vu au chapitre 4, nous le dit bien. Je vais leur apprendre mes paroles, dit Dieu. Dieu veut apprendre ses paroles au peuple. Et c'est très intéressant parce que le contexte ici, c'est pas seulement le contexte de Moïse qui rappelle l'alliance à la nouvelle génération avant qu'elle n'entre dans le pays de Canaan, mais le contexte s'adresse aussi au père et aussi au grand-père. Alors, si vous êtes grand-père, même si vous n'avez plus de petits-enfants, ça fait partie aussi de votre responsabilité. Regardez le verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, donc c'est toi qui dois observer tous les jours de ta vie, mais tous les gens qui sont dans ta maison, c'est-à-dire toi, ton fils et le fils de ton fils. Parce qu'à l'époque, les gens quand même vivaient pas mal en famille, tu sais, et c'était ta responsabilité d'observer, craindre l'Éternel, et d'observer ses commandements, et cette responsabilité, tu essaies de la transmettre à tes enfants et aussi à tes petits-enfants. Regardez le verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances, que l'Éternel ton Dieu, notre Dieu, vous a prescrits. Voyez-vous le rapport entre le fils et le père, le fils qui pose des questions, qui veut en savoir plus, qui veut connaître ce Dieu, qui veut aussi apprendre à le révérer, à le craindre. Alors, le verset 4 nous dit ceci. « Écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. » Alors le peuple doit comprendre quelque chose. C'est la première parole de Dieu, là, hein, c'est le schéma, comme on appelle chez les Juifs, là. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. » Et déjà dans cette parole, nous apprenons quelque chose d'extrêmement important. C'est que Dieu, il est un et que Dieu est indivisible. C'est le seul Dieu et ce Dieu est indivisible. Même s'il existe en 3 personnes, il est indivisible. Et il est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Donc s'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui, c'est lui seul qui doit être adoré. Et est-ce que le peuple comprend que ce Dieu-là, que leurs parents ont vu près de la montagne, ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé dans les tonnerres, le feu, l'obscurité, et ce Dieu-là qui a révélé sa sainteté à travers les 10 commandements, ce Dieu, il est le seul vrai Dieu, il n'y en a qu'un. Donc c'est lui que tu dois adorer, pas d'autre. Et la compréhension du Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance de Dieu vient de notre connaissance de qui Dieu est. Pourquoi adorons-nous d'autres idoles? Si ce n'est dans le fond que nous croyons à l'existence d'autres dieux à côté de ce Dieu-là. Pourquoi notre cœur est-il parfois si partagé? C'est parce que nous oublions qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et évidemment, quand le texte dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu », le mot « écouter » veut dire obéir. Hein. Quand vous dites à vos enfants, là, tu n'as pas écouté, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Il a entendu. Puis nos enfants entendent très bien. Mais seulement, ils ne mettent pas nécessairement toujours en pratique. Et quand la parole nous dit, tu les écouteras, au verset 4, ces commandements-là. Écoute Israël. C'est que le mot écoute est synonyme d'entendre pour mettre en pratique, pour obéir à ce que Dieu nous communique. Alors, le deuxième élément que j'aimerais vous présenter, rapport avec la transmission de l'obéissance, cette transmission, elle est importante parce que Dieu nous appelle
à obéir et à transmettre cette obéissance-là. C'est un appel véritable de Dieu là, que ce texte lance ici. Alors, le texte nous parle maintenant de la nature de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est que cette obéissance-là? Est-ce que c'est un petit peu la même obéissance qu'à l'armée? Moi, on disait quand j'étais jeune, là, sois bête et tais-toi. Tu sais? Tu feras un bon soldat. Sois bête et tais-toi. Mais obéis, sous-entendu. Tu sais? Alors, est-ce que c'est ça la relation avec Dieu? Tu sais? Est-ce que Dieu réclame de nous une obéissance, comment dirais-je, légaliste par devoir seulement, ou est-ce qu'il y a autre chose dans cette obéissance? Eh bien, ces quelques versets nous présentent la nature de l'obéissance et il nous dit que cette obéissance doit provenir d'un amour total. L'obéissance est ancrée dans l'amour. Regardez le verset ici, au verset 5. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Non, c'est pas ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus va reprendre ça pour résumer la loi. Et il va rajouter ton prochain comme toi-même. Donc Jésus va résumer la loi dans ces deux paroles, dont celle-ci du Deutéronome. Dieu demande de nous une obéissance qui jaillit d'un cœur totalement porté vers lui. Il s'attend à ce que nous nous tournons vers lui de tout notre être, sans demi-mesure. Vous vous rappelez ce que dit Matthieu au chapitre 6? Je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 6. Le problème, c'est pas que c'est difficile d'aimer Dieu. En fait, c'est facile d'aimer Dieu, si on sait tout ce qu'il a fait pour nous. Mais le problème, c'est notre cœur. La difficulté, c'est notre cœur. Et Matthieu 6 le décrit très très bien, en particulier au verset 19, quand il nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, sera aussi ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans ce texte de Deutéronome où il est question de loi, il est question d'obéissance à la loi, il est question de transmettre l'obéissance à la loi de Dieu à nos enfants et à nos petits-enfants. Dieu nous rappelle que la motivation, la nature même de l'obéissance, c'est l'amour d'un cœur qui est totalement dévoué à Dieu. Et quand je lis ça, je ne sais pas si vous êtes comme ça, je ne peux pas faire autrement que de m'arrêter puis de réévaluer l'amour que je porte à Dieu dans ma vie. Est-ce que l'amour que j'ai envers Dieu, c'est un amour total? Est-ce que j'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être, de toute mon âme? Ici au Québec, on dirait, est-ce que tu aimes Dieu 110%? Traduction québécoise libre de Deutéronome. Est-ce que nous aimons Dieu de cette façon-là? Est-ce que, à travers ces commandements que je veux mettre en pratique, est-ce que mes propres enfants voient derrière cela un amour total pour mon Dieu? La nature de cet amour, c'est un amour qui est spirituel. Ce n'est pas un amour mécanique. Ce n'est pas un amour légaliste. Ce n'est pas un amour religieux seulement. C'est un amour véritable pour Dieu, qui est spirituel. C'est un amour qui accorde à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire le centre de ma vie. L'amour pour Dieu, ce n'est pas un amour périphérique. Vous savez, c'est les loisirs d'abord, c'est la famille après, ou des fois la famille d'abord, ou des fois le travail, l'argent. Hein. Le sermon sur la montagne nous le dit, hein, n'accumule pas toutes sortes de trésors
là où les voleurs puissent te le dérober, un trésor que la teigne ou la rouille puisse détruire, mais accumule-toi un trésor spirituel, un trésor qui en vaut la peine. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la personne de Dieu est centrale à notre vie ou est-ce qu'elle est dans la périphérie? Et peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est une question un peu plus nuancée. Est-ce que l'amour pour Dieu est assez central dans ma vie? Et dans quelle mesure l'amour pour Dieu dans ma vie est un petit peu trop à la périphérie? Vous savez ce que c'est la périphérie, hein? On appelle le périphérique à Paris, c'est l'autoroute qui ceinture Paris. Et puis quand tu es sur le périphérique, tu n'es pas au cœur de Paris. Et quand on dit que Dieu est à la périphérie, ça veut dire que Dieu n'est pas au centre de notre vie. Et cet amour-là, eh bien, comme l'Apocalypse nous le dit, ça devrait être notre premier amour. Pas le second, notre premier amour. Vous savez, dans ce passage, Dieu, dans ce passage, chapitre 6, nous lance un appel. Parfois, on se dit, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie, tu sais? Mais là, on a une partie de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est que Dieu veut que nous puissions transmettre l'obéissance à nos enfants. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la transmission de l'obéissance n'est pas nécessairement automatique. Mais regardons un petit peu de quelle manière on pourrait transmettre cette obéissance à nos enfants. Alors, à partir du verset 7, jusqu'au verset 9, le verset 6 nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront, où ça? Dans ton cœur. Tu les inculqueras. » C'est pas juste enseigner, là. Qu'est-ce que ça veut dire inculquer? Ça veut dire que tu vas les enseigner de telle sorte que tu veux que ces commandements pénètrent le cœur de tes enfants et de tes petits-enfants. Alors tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ça, c'est comme si vous avez quelque chose autour de la main, là, puis c'est lié. Et ces commandements qui sont là, bien, chaque fois que tu agis, que tu tends la main, que tu poses des gestes, tu les vois, ces commandements-là. Ce sont des images pour exprimer la place qu'on accorde aux commandements. Le texte vient de nous dire, les commandements seront dans ton cœur. Mais le texte nous dit aussi, ces commandements, tu vas agir de telle sorte, c'est comme si ces commandements étaient liés à ta main. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas voir ces commandements-là. Et le texte continue, ils seront comme des frontons entre tes... Ah, c'est fatigant si vous avez quelque chose ici. Hein. Vous savez, si à un moment donné vous êtes cogné, puis vous avez une bosse ici, là, tu sais. Puis là, que vous regardez à droite, que vous regardez à gauche, devant, derrière, vous voyez toujours cette bosse. Cette foutue bosse, puis vous n'avez qu'un désir, c'est que cette bosse puisse se résorber afin qu'elle puisse disparaître de votre vue. Mais le texte nous dit que les commandements de Dieu, encore une image, soient comme s'ils étaient placés ici, devant tes yeux, tu n'as pas le choix là. Il n'y a rien d'autre que tu peux voir en premier avant ces commandements-là. Et le texte dit même, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez que les Juifs ont un petit objet creux dans lequel sont placés certains commandements, puis ils les clouent sur le linteau de la porte. Et il y a des Juifs, quand ils rentrent, ils embrassent je ne me rappelle plus le terme en hébreu, là, ce petit objet-là, pour se rappeler pourquoi. Bien sûr, ça peut être très religieux, puis la personne peut faire ça machinalement, tu sais. Mais le but, c'est de se rappeler les commandements de Dieu. Donc, transmettre l'obéissance, dans ces quelques versets, c'est tout d'abord enseigner, mais enseigner en modelant la parole de Dieu. Parce que le texte, dès le début, nous dit, tu vas les mettre en pratique et tu vas enseigner. Donc, tu ne peux pas enseigner si tu ne mets pas en pratique, tu sais. Donc, la mise en pratique, elle est vraiment sous-entendue dans ces passages. Enseigner sans obéissance, c'est terrible. Si j'enseigne la parole de Dieu, je dis à mes enfants qu'il faut prier, puis moi je ne prie pas avec eux, ben mes enfants vont recevoir un enseignement, mais ils ne prieront pas. Si j'enseigne à mes enfants qu'il faut être bon envers ceux qui nous entourent, mais que moi-même je ne pratique pas la bonté, moi-même je ne sers pas les autres autour de moi, mes enfants vont recevoir un enseignement théorique, mais n'appliqueront pas cet enseignement-là, parce que nous n'aurons jamais mis en pratique nous-mêmes ce que nous voulons transmettre à nos enfants. Mais bien plus que cela, enseigner et modeler la parole de Dieu, ça devrait être, d'après ce passage, un objectif conscient. Je ne sais pas si nous sommes conscients. Tu sais, moi je peux vous dire que
avec le temps, je regarde en arrière, puis je regarde la manière dont on a éduqué nos enfants, puis je me pose la question aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'étais assez conscient que c'est ça que Dieu voulait de moi? Vous savez, souvent, on le sait comme ça, on le sait. Ah, c'est sûr, ils font partie d'une famille chrétienne, on les amène à l'église, on parle un petit peu du Seigneur avec eux, on prie un petit peu à table avec eux. Si encore, on mange tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, avec les ados qui ont des horaires un petit peu bizarres, là, qui travaillent des fois dans les magasins, ou qui sont chez les copains, bien souvent, l'horaire familial prend le bord. Mais quand on prie ensemble autour des repas, au moins il y a quelque chose, là, tu sais. Mais quand cette discipline-là disparaît, on prie même plus avec nos enfants. Puis quand nos adolescents ont 14 ans, on ne va pas les coucher le soir en disant « Écoute, avant de t'endormir, je vais te raconter une histoire biblique, tu sais, comme on peut faire avec les petits, là, tu sais. » Mais est-ce que vraiment nous sommes conscients que enseigner nos enfants et puis leur apprendre l'obéissance, ça devrait être une mission que Dieu nous donne, en être pleinement conscient de cet objectif. Vous savez, si on n'est pas conscient d'un objectif, qu'est-ce qui se passe? On n'atteint rien du tout. Ouais, si vous avez une mission là, et puis on vous dit, voilà, vous êtes à l'armée, on prend un corps de l'armée, puis on leur donne un ordre de marche, puis dans l'ordre de marche, c'est exactement marqué la mission qui doit être la leur. Il y a des gens qui ont reçu des missions, ils en sont morts, ils ont dû garder une position, et ils ont gardé la position jusqu'à la mort, même si la majorité du bataillon devait être décimée, ils avaient un objectif clair. Et c'est la raison pour laquelle ils sont restés jusqu'au bout. Avons-nous un objectif clair, conscient de ce que Dieu nous demande par rapport à nos enfants? Et non seulement un objectif conscient, mais un objectif concret. Sommes-nous concrets? C'est quand nous parlons de la foi de nos enfants, bien souvent nous disons, c'est Dieu qui est souverain, puis il va appeler nos enfants. Puis moi, je leur donne un contexte. Là, ils viennent à l'église. Puis, de temps en temps, un petit peu, on prie à la maison avant les repas. Quand on ne saute pas des repas de familial, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils fréquentent un petit peu le groupe de jeunes, nos enfants. Mais est-ce que nous avons des objectifs concrets pour transmettre à nos enfants la foi que Dieu nous a donnée et pour transmettre à nos enfants l'obéissance que Dieu demande d'eux? Quelles sont les caractéristiques de cette transmission? Bien, le texte nous présente quelques caractéristiques de cette transmission et j'aimerais vous les énumérer, vous les voyez au tableau. Transmettre la foi à nos enfants se fait avec diligence et avec précision. Diligence, qu'est-ce que ça veut dire avec diligence? C'est que tu te consacres à cela. Tu sais, c'est important, tu te consacres à cela. Et dans les versets de ce passage, à partir du verset 7, il nous dit, tu t'y consacres tellement que tu vas les inculquer à tes enfants, à la maison, même quand tu vas en vacances à Wildwood, ou que tu vas aux États-Unis, ou tu vas dans le chalet pendant l'été. Est-ce que pendant les vacances, nous en profitons pour passer du temps avec nos enfants et à les enseigner davantage dans la foi chrétienne? Ou est-ce que ce qui est important pour nous, c'est les loisirs? C'est de changer de contexte. Et puis on plonge dans le nouvel horaire. On se dépaysage. Comment on dit ça qu'on dit? C'est un dépaysagement pour nous les vacances. Hein? Mais dans le fond, nous ne saisissons pas l'occasion que nous avons où nous nous retrouvons davantage en famille. Le texte nous dit, pas simplement à la maison, mais aussi quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors moi, quand je regarde ça, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire quand tu te coucheras et tu te lèveras? C'est une expression, ça. Quand tu te couches et quand tu te lèves, ça désigne tout ce qui est entre les deux. Ou quand tu te lèves et quand tu te couches, ça signifie tout ce qui est entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire constamment, ça doit être ton style de vie. Si c'est un objectif conscient, si c'est un objectif concret, à travers tout le quotidien, tu devrais influencer ton enfant. Ah, moi, tu sais, moi, je veux pas lui faire un lavage de cerveau avec l'évangile, puis il va être écœuré si je parle trop de l'évangile à mon enfant, etc. Tu sais, oui, c'est sûr, il y a une façon d'écœurer nos enfants avec l'évangile. Ce n'est pas de celle-là dont on parle. Mais si nous n'influençons pas nos enfants, qui va les influencer? C'est l'école, c'est la société, c'est les amis, c'est le monde. Et si j'aime Dieu, véritablement, là, c'est une question d'amour. Si j'aime Dieu, est-ce que je vais laver le cerveau de mes enfants? Ou est-ce que mes enfants vont voir l'amour de Dieu à travers ma propre vie?
Et ça, c'est une question importante parce que, je l'avais déjà mentionné il y a quelque temps, mais on n'est pas toujours habile à montrer l'amour de Dieu que nous avons envers lui. Et c'est bien une vie spirituelle. Mais si une vie spirituelle est comme un livre fermé, personne ne peut la lire. Et l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament que la vie des chrétiens devrait être comme un livre ouvert, c'est-à-dire que les gens peuvent le lire, ils peuvent le voir. Mais quand vous aimez quelque chose, et puis que vous exprimez ce que vous aimez, j'ai jamais voulu imposer le soccer ou le foot à mes enfants. Pourtant, ils en ont fait tous les trois. On ne les a pas forcés. Il rigole, Christophe, parce que s'il y a quelqu'un qui aime le foot plus que moi, c'est certainement lui dans l'église. Moi, je l'aime juste jusqu'à ce point-là, mais de l'autre côté, c'est d'idolâtrie, voyez-vous, là. Quand on aime quelque chose, on le transmet avec une passion, avec un amour. C'est pas avec l'égalisme. Et comment transmettre à nos enfants la foi sans que ça soit du légalisme, sans que ça soit un lavage de cerveau, mais que nos enfants puissent voir un cœur qui aime Dieu, qui prend plaisir en Dieu, qui s'épanouit en Dieu, de leur donner envie, eux aussi, de prendre position pour Dieu. Donc ça, c'est la diligence, la précision. Regardez à partir du verset 20. Lorsque ton fils va te poser des questions, il faut que tu sois capable de répondre. Et là, le gars doit répondre en disant, au verset 20, au verset 21, « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. » C'est intéressant parce que le pronom personnel employé, c'est le « nous ». Mais quelle est la génération qui est sortie de l'Égypte? C'est la génération qui est morte dans le désert. Quelle est la génération qui rentre en Canaan? C'est la génération qui n'est pas sortie d'Égypte. Ce sont leurs propres enfants. Ou peut-être ils étaient tellement jeunes qu'ils ont passé leurs 40 ans dans le désert, puis la malédiction de Dieu ne reposait pas sur eux parce qu'ils étaient trop jeunes. Tu sais. Mais une bonne partie de cette génération-là n'est pas elle-même sortie d'Égypte. Tu sais. Mais Dieu est un Dieu de délivrance. Et par association, Dieu veut libérer non seulement son peuple, mais il veut libérer aussi les générations suivantes du péché. Il veut les attirer à lui. Il veut que ce peuple les serve. Et sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons témoigner à nos enfants que nous avons été libérés de l'esclave du péché. Est-ce que nos enfants comprennent ce que ça veut dire pour moi d'avoir été libéré d'esclave du péché? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que le salut? Est-ce que je suis capable d'expliquer avec précision ce que Dieu a fait dans ma vie pour que mes enfants puissent le comprendre? Pour répondre à cette question, peut-être que nous, on a un certain devoir à faire. Peut-être qu'on a besoin de rafraîchir le sens du salut dans notre vie pour pouvoir l'expliquer à nos propres enfants. Donc, le texte nous dit aussi avec répétition. Voyez-vous, c'est tous les jours. Quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu te lèves, quand tu te couches, tu dois constamment parler du Seigneur. C'est ta vie, le Seigneur. C'est ta vie. Les enfants, ils savent qu'est-ce qui a la première place dans notre vie. Ils savent. On n'a pas besoin de discours, ils savent. Et les caractéristiques de cette transmission, eh bien, d'après la description qu'on a dans notre texte, elle est aussi naturelle, puisque c'est dans ton quotidien. Ça doit venir naturellement. Tu sais, on a des difficultés à témoigner parce qu'on ne sait pas témoigner naturellement. Tu sais, on se bloque là. On dit, j'aimerais tellement que la personne soit sauvée, là. Puis j'ai tellement peur que ça ne marche pas, tu sais, que là, je me stresse et puis je ne sais plus trop comment lui témoigner. Tu sais. Mais il faut se libérer de ce stress-là, puis parler du Seigneur d'une manière naturelle. Hein? C'est naturel qu'on parle de soccer, Christophe et moi, quand on se voit. Hein? C'est naturel qu'on parle de hockey quand on aime le hockey. C'est naturel qu'on parle de musique. Hein, Mike, quand on parle de musique, c'est naturel. Avec Vincent, on a parlé de pêche il n'y a pas longtemps. Là. Mais quand c'est naturel, c'est que ça coule. Il n'y a rien de forcé. Parlons à nos enfants naturellement de qui Dieu est dans notre vie. Et aussi, le texte nous dit personnellement. Tu sais, je peux parler de soccer, de football, mais si j'ai déjà joué au soccer, là, j'ai une expérience personnelle. Elle n'est peut-être pas grande, mais j'ai une expérience personnelle. Que nous soyons personnels, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Il m'a sorti d'Égypte. En conclusion, j'aimerais dire ceci, que dans ces passages, dans cet encouragement à transmettre l'obéissance, et j'espère que pour nous c'est un encouragement ce matin,
malgré notre imperfection, le Seigneur veut nous encourager. Et au verset 10 à 19, on a un gros avertissement. Regardez le verset. « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Tu vas occuper des maisons que tu n'as pas construites. Tu vas te servir de citernes que tu n'as pas creusées. Tu vas profiter de vignes que tu n'as point plantées. Mais il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Se pourrait-il que nous avons de la difficulté à transmettre l'obéissance à nos enfants parce que nous oublions? Parce que nous sommes dans un pays où coule le lait ou le miel? Parce que nous sommes dans un pays capitaliste? Parce que nous sommes tellement concentrés sur les possessions matérielles que nous oublions de parler du Seigneur, nous oublions d'aimer le Seigneur. En fait, le texte nous dit ici de ne pas aimer le monde. N'aime pas le monde plus que Dieu. Si on peut revenir en arrière, s'il te plaît, Émilie, voilà. Ne pas aimer le monde plus que Dieu. Ne pas se rebeller contre Dieu. Regardez au verset 16. Le verset 16 nous dit « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. » Vous vous rappelez, là, quand ils avaient soif près du rocher, là? Ils ont tenté Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et le verset 18 dit « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux. » Qu'est-ce que ça veut dire, faire ce qui est droit? C'est être pieux. C'est vivre ta relation avec Dieu. C'est marcher dans la justice pour pouvoir transmettre l'obéissance à nos enfants. Or, c'est la fête des pères aujourd'hui. Ce texte ne se centre pas seulement sur le père, il parle d'obéissance. Mais je pense que dans l'application, nous aujourd'hui, nous sommes concernés. Et pour terminer notre prédication, j'aimerais vous faire écouter ce que j'ai oublié de vous faire écouter il y a quelques minutes, là, au début de la prédication. J'aimerais vous faire écouter un petit montage que Lisa nous a fait, que Sam voulait faire l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu pour certaines raisons. Puis j'aimerais qu'on termine notre service en écoutant cette courte présentation.